L'amphithéâtre Félix Tshisekedi, inauguré ce mardi par le chef de l'État, il s'agit d'une bâtisse de l'Inspection générale des finances. Détail dans ce journal. Mobilisation spontanée de la population du Lualaba à Kolwezi, celle-ci dit soutenir notamment le président de la République et son gouvernement. 3 morts et 33 blessés, bilan d'un double attentat perpétré ce 16 novembre en Ouganda, annonce faite par un porte-parole de la police. Le journal c'est maintenant, merci de nous suivre en ce moment et où que vous soyez. On commence avec l'inauguration à l'inspection générale des finances de l'amphithéâtre Félix Tshisekedi par le président de la République. Il a à l'occasion félicité et encouragé le travail abattu par l'IGF dans la mobilisation des finances publiques. Il a toujours encouragé et soutenu le travail de l'inspection générale des finances depuis sa prise de fonction. Cette fois-ci, c'est sous une fine pluie que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu palper du doigt ce que fait le gendarme des finances publiques en République démocratique du Congo. Sur place, le premier citoyen de la République, Félix Tshisekedi, va inaugurer l'amphithéâtre qui porte son nom dans une ambiance bon enfant. Un geste salué par Jules Alinguete. Pour l'inspecteur général chef des services, ceci traduit la volonté du chef de l'État d'accompagner les efforts de l'IGF dans la lutte contre la corruption. C'est la première fois dans l'histoire de l'inspection générale des finances, depuis sa création, que nous puissions recevoir la visite d'un chef d'État. Et pour nous, c'est un message fort et clair. Ça signifie que le président de la République, chef de l'État, soutient sans faille le travail de la bonne gouvernance. Étant donné que la lutte contre l'impunité et les antivaleurs dans les finances publiques constitue l'un des piliers importants de sa mandature, il a estimé qu'il était important de venir honorer l'inspection générale des finances en inaugurant l'amphithéâtre dénommé Félix-Antoine Tshisekedi qui servira à la formation permanente des inspecteurs des finances. L'amphithéâtre Félix Tshisekedi est une salle de 120 places équipée de caméras robots modernes et d'une salle de commande moderne, ce qui permettra aux inspecteurs généraux des finances de se réunir chaque mois pour évaluer leur travail selon les besoins de la cause. Au Lualaba, mobilisation spontanée de la population ce mardi à Kolwezi en soutien au chef de l'État et au gouvernement de la République. Les Lualabais disent apporter leur appui aux deux institutions du pays et à l'exécutif de leur province que dirige Fifi Masuka. De manière spontanée, les Congolais du Lualaba se sont réveillés ce mardi avec des scènes de liesse en hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils ont pris d'assaut les artères principales de la ville de Kolwezi. Difficile pour Fifi Masuka Saini de quitter sa résidence pour son cabinet de travail à bord de son véhicule. Une expression claire de leur soutien indéfectible à la mise en œuvre de son plan quinquennal par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à travers les projections budgétaires dont les grandes lignes ont été présentées lundi devant les députés nationaux. Nous sommes en train de soutenir le chef de l'État par le billet du Premier ministre qui a déposé hier le budget à l'Assemblée nationale. Et nous savons pendant toute l'année 2022 que le gouvernement du Premier ministre, avec le soutien du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça va s'améliorer. Parce que les recettes, nous sommes en train d'y travailler. Nous soutenons Fachi, soutenons le Premier ministre. Voilà, c'est ça l'essence. Tu as vu la population très tôt le matin. Ils sont venus à la maison pour me prendre afin de soutenir le chef de l'État. Nous sommes satisfaits parce que nous voulons aller aux élections en 2023. Ils ont ensuite affiché un attachement et une adhésion à la politique de celle qu'eux-mêmes ont surnommée la fille aînée de l'union sacrée de la nation. Pour cette population, en peu de temps seulement, Fifi Masuka Saini matérialise avec brio la vision du chef de l'État dans leur province.
Poursuite ce 16 novembre à Kinshasa du congrès du Sénat Assemblée provinciale sous la conduite du premier vice-président Eddy Mundela. Pour ce deuxième jour, les présidents des assemblées provinciales ont présenté chacun l'état des lieux de leur province ainsi que les besoins de leurs institutions. Dans l'ensemble, les problèmes que connaissent les organes délibérants sont d'ordre logistique, le manque d'infrastructures et du budget conséquent pour le fonctionnement. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, ce forum devra se tenir chaque année en vue de réfléchir sur le développement des provinces du pays. Je voudrais d'abord féliciter le président du Sénat pour cette initiative louable. Je crois que par ce cadre, les vrais problèmes de nos populations seront connus des décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontrent des réponses, aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ce cadre qui manquait pour faire entendre la voix de la population. Les travaux de ce premier congrès Sénat-Assemblée provinciale vont être clôturés jeudi 18 novembre. Pour la journée de mercredi, les participants vont échanger sur 3 thématiques, à savoir la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, la fonction des rédactions des édits et celle des représentations des élus provinciaux. Des investisseurs portugais et namibiens se disent prêts à investir en RDC, principalement dans le domaine des surgelés. Reçus par le ministre de l'économie, ces investisseurs s'engagent également à accompagner les efforts du gouvernement congolais dans le combat pour le juste prix mené par Jean-Marie Kalumba. À l'issue d'un échange avec le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma, les opérateurs économiques de la société portugaise Abran Congelados se disent prêts à appuyer le gouvernement dans la lutte pour la baisse des prix des produits surgelés. 14 ans d'expérience dans ce domaine, cette société veut accompagner les efforts du ministre de l'économie pour le juste prix et l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs congolais. Abran Congelados est une société qui a une capacité technique qui vient depuis 14 ans d'expérience. On aura la capacité de venir avec nous cette capacité chez vous parce que pour nous l'important sont 2 choses très simples. La question, comme nous avons parlé avec l'excellence monsieur le ministre, c'est la question de l'investissement, le retour financier, bien sûr, c'est clair pour nous, mais comme dit un poète portugais, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et en ce moment-là, Abran Congelados, et on peut dire avec un niveau de certitude très intéressant, tout le travail sera concrétisé pour l'équipe de Monsieur l'Excellence, le ministre de l'économie, pour qu'on puisse marcher ensemble au futur. Bien avant, en début de semaine, les patrons de l'économie nationale avaient reçu l'ambassadeur de la Namibie en RDC, accompagné d'une forte délégation d'investisseurs namibiens. Je suis venu voir le ministre à cause du rôle très important qu'il est en train de jouer entre les relations bilatérales entre la RDC et la Namibie. Et le but de la réunion, c'était d'explorer les possibilités, n'est-ce pas, de travailler avec le gouvernement congolais pour atteindre l'objectif, n'est-ce pas, de travailler avec les ministères et de réduire les prix du poisson qu'on importe depuis la Namibie en RDC. Une équipe d'experts du ministère de l'économie devra donc examiner ces projets avant sa matérialisation et les discussions devront se poursuivre entre les 2 parties. Le ministre des Affaires foncières a reçu en audience l'ambassadeur de la Chine en RDC. Au menu de leurs échanges, les questions foncières ainsi que la coopération bilatérale entre les 2 pays. Cette rencontre d'une importance capitale a permis à l'ambassadeur de la Chine et au patron des terres congolaises de faire un tour d'horizon des questions foncières qui ont un impact direct sur la coopération bilatérale entre Kinshasa et Pékin. À l'issue de l'audience lui accordée par le ministre Molendo Sakombi, l'ambassadeur de la Chine, Zhu Jing, a remercié le ministre pour son soutien à la délivrance du titre foncier qui permet aujourd'hui la construction d'une de leurs plus grandes chancelleries en Afrique. J'apprécie beaucoup le soutien de monsieur le ministre
à la coopération sino-congolaise. J'ai aussi exprimé le vœu du gouvernement chinois de mener en exploration de nouvelles pistes de coopération dans la gestion des affaires foncières. La Chine est prête à mettre en valeur, en partage, son savoir-faire et ses technologies et aussi ses capacités au gouvernement congolais pour accompagner le gouvernement congolais à mieux améliorer la gestion des affaires foncières au service du développement économique et social du pays. Notons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la Chine, d'après la vision de Aimé Sakombi, de redorer l'image du secteur foncier en RDC. Le ministre des Transports Chérubin Okende a effectué une mission de travail dans la ville portuaire au Congo central. Partout où il est passé, il a bénéficié de l'accompagnement du staff dirigeant de la direction d'exploitation des lignes maritimes congolaises avant de féliciter le gouverneur intérimaire pour la maîtrise, dit-il, des problèmes de transport dans sa province. C'est par l'aérodrome de Chimpi que le ministre national des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chérubin Okende Senga, foule les sols de Matadi. Venu pour une mission de travail au Congo central, il bénéficie d'un accueil chaleureux de la part du ministre provincial des Transports, ainsi que des cadres de différentes sociétés sous sa tutelle, notamment les lignes maritimes congolaises, LMC, représentées par Timothée Ngunga Wampilukila, directeur d'exploitation Ouest et son staff. La délégation se rend ensuite au gouverneur des provinces où Chérubin Okende Senga présente sa civilité au chef de l'exil provincial du Congo central, Justin Lumba Makoso. Les lignes maritimes congolaises LMC sont présentes puisque concernées également par l'objet de la mission du patron des transports au Congo central. Donc je suis venu lui présenter mes civilités et puis échanger avec lui sur l'objet de ma présence dans cette province. Il y a des problèmes urgents au niveau de la société commerciale de transport et de port que je vais adresser. Il y a également des contacts à prendre dans mon secteur, bien entendu. Au cours de la cérémonie qui se déroule dans l'enceinte de la SCTP, il est noté la présence du directeur d'exploitation Ouest de LMC et quelques cadres. Une présence justifiée dans la mesure où le LMC, dans son corridor Ouest, exploite deux principaux secteurs, à savoir les transports maritimes et l'exploitation des droits de trafic maritime de la RDC en sa qualité d'armement national. Les LMC actuellement en pleine ascension grâce au duo innovateur Cédric Chizainga Kapumba et Jean-Claude Mukendimbia Mwenza, respectivement DG et DGA. Chérubin Okende Senga, certainement très satisfait de l'accompagnement de LMC. Le vice-gouverneur de l'Ituri appelle les femmes à s'impliquer dans la recherche de la paix durable dans cette province. Un appel lancé à l'ouverture d'un atelier de 2 jours réunissant les femmes de différentes structures féminines sur la médiation et la négociation pour la paix. À leur tour, les femmes ituriennes décident d'apporter leur pierre à l'édification de la paix en Ituri en appui aux actions militaires contre les groupes armés. En cette période de l'état de siège, pour ce faire, plus de 100 femmes d'entre elles participent depuis ce lundi à Bunia à un atelier de champ d'expérience sur la médiation et la négociation pour la paix. Occasion pour Petronile Vaouika, facilitatrice et experte au panel, chargée d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine, d'inviter les groupes armés à déposer les armes. Ceux qui sont en train d'utiliser leur argent pour armer les jeunes gens, ils sont en train de perdre leur temps parce qu'ils ne gagneront jamais. C'est une situation perdue d'avance. Ils perdent leur argent. Et les jeunes qui sont maintenant ici sous cette influence, eux aussi perdent leur temps. Ils sont en train de mourir pour rien. Ils tuent pour rien. Je crois que les Ituriens aujourd'hui doivent avoir une vision, doivent s'inscrire dans la vision du Congo et du monde. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé les femmes à être proactives dans la prévention et la consolidation de la paix en Ituri. Nous demandons que chacune de vous apporte le maximum de son savoir, de ses expériences, pourquoi pas de ses initiatives, pour que vous débattiez ensemble. Cet atelier organisé sur financement de l'administration militaire de l'Ituri va durer 2 jours.
Rendons-nous cette fois au Nord Kivu. Le gouverneur militaire Constant Ndima a lancé à Goma la 2e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat sous le thème État de siège, entrepreneuriat et opportunités d'affaires pour une paix durable au Nord Kivu. Elle vise à partager notamment les différentes opportunités d'affaires au regard des acquis de l'État de siège pour la consolidation de la paix. C'est sous le thème État de siège, entrepreneuriat et opportunités d'affaires pour une paix durable au Nord Kivu que le gouverneur militaire est venu lancer la 2e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une occasion d'échanger sur les opportunités qu'offre le Nord Kivu en matière d'investissement et inspirer les jeunes gens à laisser leur marque pour progresser la croissance économique. Pour le lieutenant-général Constant Ndima, sa province regorge beaucoup de richesses. Nous aurons encore le temps de visiter plus ce qu'eux vont nous exposer, parce que ça va entraîner aussi les autres à emboîter les pas à ce qu'ils le font aujourd'hui. Et c'est ça. Et tout ça doit passer par le changement de mentalité. Pendant toute cette semaine, la vision du gouvernement provincial sera aussi partagée, a dit Maître David Kamoua, conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des finances. Pour le gouvernement provincial, nous avons un rêve que nous voulons partager avec vous. Et ce rêve, c'est celui de faire de la province Nord Kivu une province que nous appelons une province 100% paysane. Le directeur de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat a pour sa part souligné que la seule source de richesse au monde, c'est l'entreprise. Une visite de l'autorité provinciale dans différents stands où sont exposés des produits fabriqués localement a été effectuée, une façon pour encourager ces entrepreneurs. Le gouverneur ad intérim du Haut-Lomami, Anani Kabamba Wabatame, a fait visiter à une délégation des sénateurs les différents chantiers déjà réalisés depuis sa prise de pouvoir. Cette délégation est, signalons-le, en mission de contrôle parlementaire. Faire de sa province une terre favorable et magnifique aux investisseurs reste sa logique. L'autorité provinciale du Haut-Lomami à l'intérim Kabamba Wabatame a fait visiter à la délégation des honorables sénateurs venus de Kinshasa pour une mission de contrôle parlementaire dans le Haut-Lomami les différents chantiers déjà réalisés depuis sa gouvernance. Tout a commencé par le ponton sur l'avenue Cadel qui venait d'être modernisé sous l'initiative du gouverneur de province, rendant ainsi la circulation de la population et de leurs biens faciles. Même chose sur l'avenue Stade où le ponton Kabengele est construit. Deux œuvres qui ont enchanté les honorables sénateurs qui ont félicité le gouverneur Kabamba Wabatame de la détermination à quelques mois seulement après sa prise de pouvoir. Ils ont aussi visité le caniveau en construction sous l'avenue Cadel qui vient de mettre frein aux menaces d'érosion. La vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mettant le bien-être du peuple congolais en avant est en marche dans le Haut-Lomami car même certaines avenues sont dans le viseur du gouverneur pour aménagement. C'est le cas de l'avenue Dino qui connaît le travaux de réfection. La mission s'est aussi rendue à Kiabukwa où elle a rencontré la face dominante du Haut-Lomami qui est l'agro-pastoral avant de regagner Kamina avec une note de satisfaction. La délégation a constaté que la vision du chef de l'État dans ce domaine vital est mise en œuvre ici dans le village Kiabukwa. Réunion entre le commissaire provincial intérimaire de la police, l'Équateur et les unités de son ressort. Guilain Sangwa a rappelé l'apolitisme et la discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Le commissariat provincial de la PNC Équateur a tenu ce lundi 15 novembre 2021 en Bandaka sa parade de routine présidée par le commissaire supérieur Guilain Sangwa, commissaire provincial intérimaire. Dans son mot d'introduction, le maire de la ville de Bandaka, maître Alain David Bompoko, qui a représenté l'autorité provinciale à ces rassemblements, avait promis son soutien aux éléments de la PNC dans leur mission de la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi du maintien de l'ordre public. Mais quel était l'essentiel de cette parade? Le point avec le colonel Guilain Sangwa, commissaire provincial AI de la police nationale congolaise Équateur. C'est une parade normale
Chaque mois, au début du mois, nous nous réunissons, on échange ce que nous devons faire comme service des tâches durant tous les mois. C'est une feuille de route qu'on a toujours donnée. On devait nécessairement aussi réunir les amis qui nous ont rejoints pour les commandements. Il y a tendance de regain de criminalité. Nous les avons mis dans un ordre d'avertissement. Chaque fin de l'année, nous recevons les instructions de la part de notre hiérarchie, là où on nous demande d'être en alerte. Signalons qu'à travers cette occasion, quelques matériels de musique et de gilets de visibilité achetés avec le fonds propre de la PNC Équateur ont été remis pour équipement de travail aux unités de la musique et de la police de la circulation routière. Le nouveau document de la politique foncière qui sera validé le mois prochain a repris comme innovation la protection des terres des peuples autochtones. Et à quelques semaines de ce grand événement, les Pygmées ont tenu à faire entendre leur voix en rappelant au gouvernement les principes nécessaires à intégrer pour véritablement sécuriser les sols des autochtones. C'est un engagement pris par le gouvernement congolais. L'organisation des différentes sectorielles, dont le processus de la réforme foncière et la protection des droits des autochtones. Cette protection se trouve reprise dans le nouveau document de la politique foncière que le gouvernement attend valider le mois prochain. Concernés par ces réformes, les peuples autochtones ont organisé le week-end dernier un point de presse pour rappeler au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et au gouvernement leurs promesses faites en août 2020 sur la protection des Pygmées. Nous sommes très rassurés parce que le chef de l'État a une attention très spécifique sur la question des peuples autochtones. D'abord, cela est matérialisé par l'évolution du processus de la reconnaissance des droits des peuples autochtones avec la proposition des lois qui a été adoptée à l'Assemblée, à la proposition des droits pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones Pygmées du Congo, qui a été adopté à l'Assemblée nationale, en étude aussi, en analyse au niveau du Sénat, et bientôt sera proposé au chef de l'État. Les peuples autochtones attendent donc beaucoup de cette nouvelle politique garantie de leurs confrères. En tant que peuple autochtone, nous avons toute une panoplie d'attentes vis-à-vis de la validation de cette politique. Mettons en exergue plusieurs aspects, notamment les aspects des consentements libres, préalables et informés, qui doivent être pris en compte, les droits de posséder, d'utiliser, d'occuper son territoire sans influence. Cette réforme foncière est donc la première depuis 9 ans, car très peu d'activités prévues dans le document de programmation ont été mises en œuvre, quand bien même, ce dernier temps, quelques signes positifs sont enregistrés. Lutte contre la Covid-19, famine, gratuité de l'enseignement de base en RDC, ces 3 sujets ont le plus intéressé la députée nationale Henriette Ouamou. Lors de sa prise de parole au cours de la présentation lundi du projet du budget 2022, cet élu de Funa a invité le chef du gouvernement à s'impliquer dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Lors de son intervention au cours de la plénière du lundi 15 novembre 2021, axée sur la présentation par le Premier ministre Jean-Michel Samadou Koundé du projet des budgets 2022, la députée nationale Henriette Ouamou avait mis un accent particulier sur la lutte contre la faim et la Covid-19. Je voudrais avant toute chose féliciter le Premier ministre et son gouvernement pour avoir déposé le projet de budget sous examen dans le délai constitutionnel. Il ressort de l'analyse minutieuse de ce projet de budget un accroissement considérable des recettes, ce qui pourrait permettre au gouvernement de satisfaire aux besoins d'intérêt général. La même analyse ne nous permet pas de cerner les réformes idoines envisagées pour atteindre cet objectif. Le Premier ministre peut-il indiquer à la représentation nationale l'ensemble de ces réformes, notamment en vue de lutter contre la faim? La représentation nationale voudrait savoir le nombre actuel des vaccinés. Quelles sont les mesures aperçues par le gouvernement
pour accélérer le rythme de vaccination de la population congolaise. Concernant la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, l'élu de Funa s'est affiché inquiète. Parmi les priorités du mandat du chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, figure la gratuité de l'enseignement dans les établissements publics. Où en sommes-nous aujourd'hui au regard des grèves des enseignants et autres dysfonctionnements observés au sein des écoles publiques en rapport avec la qualité de l'enseignement? De son côté, le chef du gouvernement a sollicité et obtenu 48 heures pour apporter des éclairages aux préoccupations des élus, surtout aux sujets qui inquiètent, comme la gratuité de l'enseignement de base soulevée par la députée nationale, Henriette Ouamou. De son côté, Marielle Mikaï se réjouit de la convergence des vues entre le FP 2023 et l'UDPS sur la création d'une plateforme qui soutiendra le président en 2023 tel que proposé par Steve Mikaï. C'était dans une matinée politique ce 16 novembre avec les différentes représentations des femmes du Front patriotique et du Parti travailliste. Il s'agit pour ce cadre du Front patriotique 2023 et du Parti travailliste de réarmer moralement les membres de ces regroupements et partis politiques en rapport aux enjeux politiques de l'heure, social de la population, élections, objectifs du FP, idéologie. Tous les points ont été passés au peigne fin. Elle a demandé aux mamans d'être prêtes pour les prochaines élections législatives car le Front patriotique est déterminé de faire triompher le président Fachi en 2023 et a raflé plusieurs sièges à l'Assemblée nationale pour ainsi avoir une majorité parlementaire. Mais nous sommes contents aujourd'hui que les gens commencent quand même à trouver qu'il a raison. Il avait demandé au président de la République de créer une plateforme électorale pour qu'on puisse porter sa candidature, qu'on commence déjà à travailler sur le terrain comme on a toujours fait déjà, mais que les choses soient claires, que ça soit bien défini. Et nous sommes contents de voir que le président Aïe de l'IDPS, j'ai suivi son tweet, il a abondé dans le même sens. Nous le félicitons, nous trouvons que nous sommes quand même écoutés. Nous sommes prêts pour les élections, ce n'est pas pour rien qu'on est en train de sensibiliser nos bases. Mais entre-temps, nous sommes prêts pour les élections. Nous demandons au gouvernement pour qu'il nous fasse pas la honte de manquer les discours. La députée nationale Marielle Mikaï Pachi a remis à ses mamans de fournitures scolaires pour leurs enfants, mais aussi une enveloppe consistante. Et puis le mouvement social pour le renouveau, parti politique cher à François Roubota, Fédération du Lualaba, a dans une déclaration réitéré son soutien dit inébranlable au chef de l'État et à l'autorité provinciale Fifi Masuka. Les cadres de MSR représentant les 5 territoires de la province ont en outre réaffirmé leur soutien à la candidature de Félix Tshisekedi pour les élections de 2023 avant d'appeler la population du Lualaba à la mobilisation. À la suite de la rupture intervenue entre le FCC et le CACH en fin de l'année 2020, le mouvement social pour les renouveaux, ainsi que MSR, était parmi les premiers partis politiques à rejoindre les rangs de l'Union sacrée pour la nation, à travers ses organes nationaux, en l'occurrence le secrétariat général du parti. En ce jour du 16 novembre 2021, le MSR, Fédération du Lualaba, avec ses leaders, militants et élus, et toutes ces bases disséminées à travers les 5 territoires de la province du Lualaba, fait la déclaration suivante. Soutient la vision du président de la République, chef de l'État. Nous citons son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Vision portée par l'Union sacrée pour la nation. Soutient la candidature du président de la République, chef de l'État, à la magistrature suprême aux élections à venir et se fixe l'objectif de ratisser large afin de gagner ces élections à tous les échelons sous son leadership. Félicite son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba pour la paix, la concorde et le vivre ensemble imprimé en province. Appelle toute la population du Lualaba à l'union sous le leadership de son Excellence Fifi Masuka Béton. Appelle tous les exploitants artisanaux du Lualaba à se ranger derrière le leadership de notre gouverneur ad interim. J'ai cité son Excellence Fifi Masuka Saini et à résister à toute manipulation politicienne. Soutient l'autorité morale de notre parti, le camarade François Roubota Masumbuko, ainsi que le secrétaire général Jean Chrysostome Vahamwiti. Nous nous engageons à barrer la route à tous les pécheurs à nos troubles, car le Lualaba est une oasis de paix.
On va atterrir en Ouganda où 2 explosions que la police a qualifiées d'attentats ont fait au moins 3 morts et 33 blessés mardi dans le centre de Kampala, théâtre déjà récemment de 2 attaques à la bombe. Selon un porte-parole de la police, l'auteur de ce double attentat suicide est un groupe local lié aux ADF, rébellion islamiste née dans ce pays. Par ailleurs, les forces contre-terroristes ont arrêté un 4e kamikaze et récupéré un engin explosif artisanal non explosé chez lui. Entre-temps, le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré sur Twitter que 24 personnes étaient soignées à l'hôpital Mulago de Kampala, dont 4 en état critique. Place au rappel des titres. L'amphithéâtre Félix Tshisekedi, inauguré ce mardi par le chef de l'État, il s'agit d'une bâtisse de l'inspection générale des finances. Mobilisation spontanée de la population du Lualaba à Kolwezi, celle-ci dit soutenir notamment le chef de l'État et son gouvernement. 3 morts et 33 blessés, bilan d'un double attentat perpétré ce 16 novembre en Ouganda, annonce faite par un porte-parole de la police. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention soutenue. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous, protégez-vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.